Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée aux parachutistes de la guerre d'Algérie, toujours en tuto modèle 47 modifié 56, mais cette fois-ci en tenue de combat avec son équipement. Et en ces temps troubles, il nous sont suggérés et même imposés des idées qui sèment la confusion, des idéologies perverses. Je citerai par exemple la théorie du genre, l'inversion des sexes, dont vous voyez partout la promotion, et même maintenant la vasectomie, qui est suggérée aux jeunes, aux garçons. Eh bien, cette vidéo en contrepoint constitue une ode à la virilité, à la masculinité. Nous autres garçons, jeunes hommes, avons besoin de modèles, et assurément, le parachutiste de la guerre d'Algérie constitue l'un de ces modèles. Un modèle, sans doute, à suivre tout au long de sa vie, car comme disait le général Bijard, demain j'aurai toujours 20 ans. Nous allons d'abord détailler la tenue de saut modèle 4756 avant de voir l'équipement de combat. Votre gros plan sur le pantalon TAP 4756. Nous avons découvert, grâce au commentaire d'André, qui est un ancien para d'Algérie, que le pantalon est bel et bien retaillé par l'intérieur. Ce qui en fait une pièce encore plus digne d'intérêt. Nous voyons ici le marquage de taille. Le bouton subsistant était destiné au port des bretelles. Nous voyons ici le retaillage. En réalité, le pantalon n'est pas véritablement retaillé, puisqu'on voit ici la couture d'origine. Le pantalon a été rendu moins large, en fait, par une trace de couture. C'est-à-dire que le pantalon a été pincé, une pince, et une ligne de couture permet donc de l'ajuster. Nous avons ici le tampon armé et la date 1957. Notons aussi la trame du tissu. Voici quelques autres détails du pantalon. Les poches de cuisse avec les œillets permettant l'évacuation de l'eau. Un détail qui disparaîtra des fabrications ultérieures. L'intérieur des poches avec les boutons de pression, le soufflet, ainsi que les poches arrière. Examinons la veste TAP 4756, superbe malgré son état d'usure prononcé. Voyons quelques détails que je voudrais souligner. Tout d'abord, les manches ont été recoupées courtes pour arriver au niveau de l'avant-bras. Étrange modification, car j'ai pu trouver sur internet qu'un collectionneur possédait une veste retaillée de façon identique. Voici la photo. Cette modification des manches coupées est bel et bien d'époque guerre d'Algérie. Notons sous le bras 2 œillets, sans doute d'aération. Les poches se ferment avec des boutons pression. Double fermeture bouton et fermeture éclair. Autre élément de retaillage ou de modification de la veste, les hanches ont été resserrées par des coutures. Nous voyons du côté droit, il y a une pince qui a été faite avec une ligne de couture à la machine pour rendre la veste plus cintrée. Ce sont la mode de l'époque. Sur le côté gauche, la couture avait sauté, alors je l'ai refaite en m'inspirant du côté droit. Avec les poches à pression verte, on voit la couleur du tissu d'origine par rapport au tissu patiné. On voit le système de double boutonnage pour rendre la poche plus ou moins ample. C'était le cas aussi sur la poche
de hanche. On voit aussi l'usure du tissu. Détaillons maintenant l'équipement de notre adjudant-chef parachutiste équipé de sa carabine US M1. Ici, une reproduction d'Enix. Notre para porte bien sûr la casquette en toile type TAP, dénommée casquette Bijard, réglementaire depuis 1959, ici fabriquée en sergé chevron coton 280. La partie couvre-nuque étant portée repliée sous la casquette. Sous la veste de seau est porté le chandail en laine TTA, comme on peut le voir sur de nombreuses photos d'époque. Admirons au passage la reproduction d'Enix, la jolie reproduction de la carabine USM1. Nous allons maintenant détailler l'équipement de combat apporté au ceinturon. Nous remarquons d'abord la trousse individuelle pour parachutistes ou commando type 2-48, ici brêlée sur le fourreau du poignard. Cette disposition est inspirée de photos d'époque, au moins visibles sur 2 photos d'époque. Observons maintenant les porte-chargeurs pour la carabine USM1. Donc le porte-chargeur double pour chargeur de 15 coups. Un porte-chargeur est directement porté sur la crosse de l'arme, tandis que se trouve aussi un porte-chargeur de chaque côté des hanches. Ces porte-chargeurs ont été modifiés par l'armée française par la jonction d'un crochet maintenu par une patte en cuir, crochet destiné à être accroché au brelage. Les porte-chargeurs de chaque côté du ceinturon sont de factures différentes et datent bien de la Seconde Guerre mondiale. Au passage, on remarque le grade d'adjudant-chef porté aux épaulettes. Sur le côté gauche, notre homme porte le bidon modèle 52, dont la housse en fait n'est pas boutonnée, conformément à ce qu'on a pu observer sur certaines photos. Maintenant, notre mannequin de dos. Notre sous-officier porte la musette d'allègement type TAP modèle 55. Sur la musette TAP est accrochée une pelle US. Sous la musette TAP se trouve brêlée la toile de tente poncho modèle 1951. Respect et honneur à nos anciens d'Algérie. Que perdure notre idéal parachutiste, et par Saint-Michel, vive les paras.